Patrick, this is your first television interview since your illness. I have no idea what I'm going to say. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les célébrités qui ont donné des entrevues en sachant qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps. They look at you like you're dead man walking, basically. Charlton Heston. Avec des films classiques comme Ben-Hur et La planète des singes, peu d'acteurs ont dominé l'écran comme lui. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Heston est resté sous les projecteurs grâce à des apparitions très médiatisées et en tant que président de la National Rifle Association. Heston s'est toutefois éloigné des feux de la rampe après avoir annoncé qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer en août 2002. It is difficult to watch what age and Alzheimer's are doing to a man who's always appeared to be so strong. En décembre, Heston et sa femme Lydia Clark ont accueilli le journaliste Peter Jennings dans leur maison. Ce dernier a pu constater que la maladie affectait déjà Heston. Bien qu'il fasse bonne figure, l'acteur se doutait qu'il serait effrayé par l'aggravation inévitable de son état. I don't mean for a second, Charlton, to impose my own emotions on you, but I think I'd really be afraid. I probably will be afraid too when it gets closer, but I don't feel those things. Il s'agit de la dernière entrevue télévisée de Heston avant son décès en avril 2008. Alex Trebek. Il était impossible d'imaginer Jeopardy sans Alex Trebek pendant plus de 35 ans. Here is the host of Jeopardy, Alex Trebek. Thank you, Johnny Gilbert, and thank you, ladies and gentlemen, and welcome everyone. Il est devenu évident en 2019 que le mandat de Trebek prendrait bientôt fin. La légende de la télévision a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Tout en cherchant à se faire soigner, Trebek est resté fidèle à ses fonctions au sein de Jeopardy. I plan to beat the low survival rate statistics for this disease. Truth told, I have to, because under the terms of my contract, I have to host Jeopardy for 3 more years. So help me, keep the faith, and we'll win. Trebek s'est ouvert à sa maladie dans plusieurs entrevues. Il a conservé une attitude optimiste, exprimant son désir de retourner sur le plateau des Jeopardy. En même temps, il a affirmé qu'il n'avait pas peur de mourir. One thing they're not going to say at my funeral as a part of a eulogy, he was taken from us too soon. I'm 79 years old, so hey, I've lived a good life, a full life, and I'm nearing the end of that life. I know that. I'm not going to delude myself. So, if it happens, it happens. Trebek a concilié travail et traitement pendant 20 mois, a tourné son dernier épisode en octobre 2020 et est décédé quelques jours plus tard. John McCain. Ce sénateur de l'Arizona a vaincu le cancer par le passé, mais rien ne pouvait le préparer à affronter le mois de juillet 2017. Les médecins ont découvert un caillot de sang au-dessus de son œil gauche, nécessitant une opération d'urgence. This morning, a giant of the Senate is battling brain cancer. Senator John McCain is recovering at home in Arizona after having surgery last Friday to remove a blood clot above his left eye. Further tests, his doctors say, revealed a tumor. Quelques semaines après avoir été diagnostiqué d'un cancer du cerveau, John McCain est retourné au Sénat où il a contribué à préserver la loi sur les soins abordables. En septembre, McCain et son épouse Cindy Hensley se sont entretenus avec Leslie Stault de l'émission 60 minutes dans leur ranch. I was driving up here and I got about 2/3 of the way up and my doctor called and said, "You got to come back." And I said, "Hey, today is Friday. I'll just come in on Monday." And she said, "No, you have to come now. It's very serious." En plus de discuter de la présidence de Donald Trump, McCain a parlé de sa santé et de l'héritage qu'il espérait laisser derrière lui. L'émission a rediffusé l'entrevue en août 2018 après le décès de l'ancien candidat républicain à la présidence. I have feelings sometimes of fear of what happens, but as soon as I get that, I say, wait a minute. You've been around a long time, old man. You've had a great life. You've had a great experience. Steve Jobs. En janvier 2006, Steve Jobs a partagé un secret intime avec Bob Iger, le PDG de Disney. Son cancer était revenu. Bien qu'il se soit engagé à voir son fils terminer ses études secondaires, il ne savait pas s'il aurait la chance de survivre aussi longtemps. Au cours des années qui ont suivi, il a présenté le iPhone comme produit qui allait changer la donne lors de présentations et d'entrevues. We think what we've done is to reinvent the phone and completely change what your expectations are going to be for what you can carry in your pocket.
En 2010, Jobs a donné l'une de ses dernières entrevues comparant les PC à des camions et les produits Apple à des voitures. Bien que Jobs ait rempli la salle de son charisme, les spéculations concernant sa santé n'ont cessé de croître. L'annonce de sa démission en août 2011, 2 mois seulement avant sa mort, a été un choc. A giant in business, technology and entertainment, Steve Jobs had been battling pancreatic cancer for 8 years. Anthony Perkins. En décembre 1992, l'acteur connu pour son rôle de Norman Bates est décédé des suites de complications liées au sida. Il avait suivi un traitement au cours des 2 dernières années et n'avait annoncé que récemment son état au public. How would you define the Tony Perkins persona? Well, it changed in 1960 with Psycho. With Psycho, suddenly I'd abandoned being the young leading man and became the slightly quirky, slightly nervous, tick-ridden juvenile. Un mois avant sa mort, AMC a diffusé ce qui s'est avéré être sa dernière entrevue. Perkins revient sur son travail dans des films comme Désir sous les ormes, La loi du Seigneur et bien sûr Psychose. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you? L'accent est resté sur sa carrière et le métier d'acteur. À la fin de l'entretien, Perkins a toutefois mentionné la chance qu'il avait d'être encore en vie et de travailler. Bien que l'acteur ait semblé optimiste quant à l'avenir, sa maladie a rapidement fait des ravages. Cette entrevue rétrospective a donc servi d'adieu. The fact that I'm still working, still alive, and still productive means more to me than anything. Patrick Swayze. La star de Dirty Dancing et Ghost était en plein tournage de la série The Beast lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer du pancréas de stade 4. I need this envelope delivered to that exact address at 1400 sharp. You got it? What is it? It's an envelope. Swayze a terminé son travail sur la saison pendant son traitement. Il a également trouvé la force de parler à Barbara Walters. Avec sa femme Lisa Niemi à ses côtés, Swayze a exprimé sa gratitude envers ses fans. The outpouring of love has constantly astounded me. These letters and the kind of genuine love and support without expecting anything in return has personally restored my faith in what people are made of. Swayze était reconnaissant d'avoir survécu à 10 mois de traitement, persuadé qu'il pouvait continuer. Il savait que son temps était compté et espérait vivre encore 5 ans, estimant toutefois que 2 ans était plus réaliste. Swayze est décédé en septembre 2009, 9 mois après la diffusion de l'entrevue. Last month, Patrick and his doctors decided to discontinue treatment. Anything that could be done had been tried. His last days were spent at home in his ranch, resting without pain. Chadwick Boseman. L'acteur qui a fait de Black Panther une icône universelle a appris qu'il était atteint d'un cancer du côlon de stade 3 en 2016. My king. Stop it. Stop it. Au-delà du MCU, Boseman est apparu dans plusieurs autres projets tout en endurant en privé la chimio et les chirurgies. Les réalisations de Boseman sont d'autant plus héroïques qu'il n'a jamais montré le moindre signe de déclin lors des entrevues. Il donnait l'impression d'être un acteur qui avait devant lui une longue carrière. It feels like it's been going on for longer than that, but yeah, you're right. It's been a crazy ride. Lorsque son cancer a atteint le stade 4, sa vie a été tragiquement interrompue. Lors d'une entrevue en 2018, Boseman a invoqué en larmes 2 enfants en phase terminale déterminés à vivre assez longtemps pour voir Black Panther. And so it put me back in the mind of being a kid, just to experience those 2 little boys, anticipation of this movie. And when I found out that they... Cette entrevue est encore plus émouvante quand on connaît les luttes secrètes de Boseman. Olivia Newton-John. Après avoir survécu à 2 cancers, Olivia Newton-John, la star de Grease, a semblé résiliente lorsqu'elle a abordé le retour de son cancer lors d'entretiens avec 60 Minutes Australia et l'émission Today en 2017. How is it the second time around different for you? I think it's not as frightening. You know, I've had a wonderful life, and so I'm not as freaked out as I was when I had a young child. En discutant du traitement, Newton-John semblait assurée de pouvoir vaincre à nouveau la maladie. Au cours des 5 années suivantes, elle a donné des nouvelles de sa santé dans plusieurs entrevues, mais en 2021, elle a révélé à Extra que son cancer n'avait pas disparu. I don't know that I'm cancer-free, but I am stable and feeling well, and so I feel very fortunate.
En février 2022, Newton-John s'est entretenu avec Direct Talk. Ce sera malheureusement un message d'adieu puisque Newton-John est décédé en août de la même année. Heureusement, sa contribution à la recherche sur le cancer du sein continue de faire la différence. Life is never the same. We're moving and changing all the time. You just got to go with the flow. If you can, don't resist because it'll take you down. Karen Black. Des célébrités ont donné des entrevues en sachant que c'était peut-être la dernière, mais peu ont adopté une approche comme celle de Karen Black. Speak to me a little bit more about when you read those posts from anonymous people touched by your music and your essence, what it did for you, how it made you feel. Hopeful. L'actrice a appris le diagnostic de son cancer en novembre 2010. Après l'ablation d'une partie de son pancréas, Mme Black a perdu beaucoup de poids et avait du mal à se lever du lit. Alors que son état s'aggravait, elle a décidé de documenter les dernières étapes de sa vie. There's nothing that blocks me from loving my fellow man, from feeling close to my fellow man, and knowing, I've always known this. Selon le journaliste Elliot Mintz, Mme Black l'a contacté environ un mois avant son décès en août 2013. À sa demande, il l'a interviewé depuis son lit d'hôpital. Ils ont parlé de sa vie et de sa carrière ainsi que de leur amitié. Des années plus tard, Mintz s'est dit que rien dans sa vie de radiodiffuseur ne l'avait préparé à cette conversation. Are you afraid to die? Yes, I am. But not so much. Kind of on and off. C'est maintenant le temps de la vidéo où je dois vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous encourage à continuer. Shannon Doherty. Cette actrice a connu des problèmes médicaux, notamment un cancer du sein de stade 3 en 2015. What was about a year and a half ago, you said that you were in remission. So Yes. how's everything going? Everything's going really well. I mean, you know, you hear the word remission. I know. It's a rush of different emotions, right? Mm-hmm. It's like, what's next? There's a little bit of fear and apprehension. Bien que Doherty soit entré en rémission en 2017, le cancer a fini par réapparaître et a atteint le stade 4. Doherty a fait part de son expérience éprouvante lors d'une entrevue accordée à ABC. This is a much more difficult one to deal with. I'm grappling. I haven't found my path and my peace. En 2023, le cancer s'est propagé au cerveau et aux os. Dans une autre entrevue accordée à ABC, Doherty a fait le point sur son état de santé et a parlé de son podcast Let's Be Clear. À travers cette sorte de mémoire, elle a donné un aperçu de sa carrière et de son cancer. Elle a également trouvé le temps de répondre aux questions de ses fans. Doherty a continué à enregistrer le podcast régulièrement jusqu'à sa mort en juillet 2024. The actress rose to fame for her roles on Beverly Hills 90210 and Charmed, and was so open about her valiant fight with cancer for nearly a decade. She passed away at the age of 53. Quelle entrevue vous donne des larmes aux yeux rien qu'en y pensant? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas de regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions comme celles qui apparaissent maintenant à l'écran. Merci et à très bientôt.